Une réponse efficace au changement climatique réduira de plus en plus des impacts sanitaires qui affectent des millions de personnes dans le monde en raison de la pollution de l'air, des maladies infectieuses et des catastrophes météorologiques extrêmes. C'est du moins ce qu'on peut retenir des interventions des ministres de la Santé lors de la journée santé ici à la COP28 à Dubaï. Quand on regarde un peu comment se comportent aujourd'hui les affections, on se rend compte que beaucoup d'affections sont dépendantes des changements climatiques. Je vais vous donner quelques exemples simples. Quand vous regardez aujourd'hui le comportement des moustiques liés au changement climatique, ça induit que nous n'avons plus de saisonnalité auquel nous sommes habitués par rapport à certaines affections comme le paludisme. Je prends la résurgence de la dengue aussi par exemple qui est en train actuellement de sévir dans toute la région ouest africaine. Quand je prends également les questions des épidémies, des fièvres hémorragiques à virus Lassa par exemple, qui ne sévissaient en fait qu'en saison sèche. Aujourd'hui, nous avons des changements fortement par rapport à la résurgence de ces affections qui deviennent, comme on le dit souvent, endémiques, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus vraiment la saisonnalité par rapport à ça. Quand vous prenez les questions de nutrition qui impactent fondamentalement la santé, avec le changement climatique, vous avez des phénomènes d'inondation, de sécheresse, qui évidemment agissent sur la productivité et qui, par corollaire, vont induire des problèmes au niveau de la nutrition, ce qui a un impact majeur sur la santé, et surtout la santé des femmes et des enfants. Et évidemment, vous avez également les maladies non transmissibles, les cancers, l'hypertension artérielle, le diabète et autres, l'obésité, les questions de nutrition également qui sont là, qui sont fortement tributaires des changements climatiques. Je prends l'exemple de la médecine traditionnelle qui est tributaire des plantes. Vous imaginez bien que forcément il y a un impact avec la disparition de certaines espèces. Autant de mots qui sont tributaires des modifications saisonnières du climat. Selon l'OMS, plus de 250 000 décès supplémentaires chaque année dus au changement climatique ont été projetés entre 2030 et 2050. Parmi eux, 38 000 dus à l'exposition à la chaleur chez les personnes âgées, 48 000 à cause de la diarrhée, 60 000 du paludisme et 95 000 de dénutrition infantile. À la COP28, les ministres de la Santé sont unanimes sur le besoin urgent d'accélérer et d'intensifier des collaborations efficaces pour un monde plus sain. Nous avons compris que nous devons pouvoir avancer, promouvoir le concept One Health, c'est-à-dire une seule santé qui regroupe aussi bien la santé animale, la santé environnementale que la santé humaine. Nous devons mobiliser l'ensemble des gouvernements autour de cette question-là et mettre au cœur la santé humaine, au cœur de ce dispositif. Et je pense que nous devons penser davantage à mobiliser les ressources autour de ce concept pour pouvoir aller de l'avant. Ça nous permettra d'agir de façon beaucoup plus substantielle sur les changements climatiques et leurs effets. Au regard de ces nombreuses affections qui sont interconnectées aux défis climatiques, le gouvernement de Patrice Talon a su intégrer la santé humaine dans ce programme initié depuis 2017. C'est une vision que le chef de l'État a développée depuis 2017 en créant le Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les épidémies. Depuis 2022, le chef de l'État a décidé de placer justement ce dispositif sous la présidence du ministère de la Santé. Et c'est vous dire que cette vision prospective du président Patrice Talon permet de voir aujourd'hui que nous avons une anticipation largement sur ce que nous vivons aujourd'hui à la COP28. Faut-il encore le rappeler, les changements climatiques constituent le plus grand défi du siècle, menaçant la santé humaine et le développement. Plus nous tardons à agir, plus les risques pour la vie humaine et la santé augmentent. Trouver des solutions sanitaires globales au changement climatique qui renforcent la résilience des populations aux risques climatiques et la mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation sont plus que jamais nécessaires pour un avenir meilleur de la planète et des populations.